Alléluia. Shalom et Bobby, shalom the world, shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans la joie par la grâce de Dieu de venir encore partager la parole de Dieu. Par la grâce, nous continuons sur le même thème du pourquoi Jésus, épisode 4. Et le sous-thème, c'est Jésus-Christ plus qu'un prophète. Jésus-Christ plus qu'un prophète par la grâce de Dieu. On débat tout ça par la grâce de Dieu. Je vais revenir vite fait sur une petite introduction sur la vidéo précédente que nous avons faite sur la vie terrestre de Jésus. Quand j'avais dit que Jésus-Christ est le premier homme de l'humanité à venir sur la terre sans papa. En fait, il y avait aussi Adam, oui, Adam qui est né aussi sans papa. Le premier homme qui est né aussi sans père. Et que Dieu avait fabriqué, avait pris de la poussière. Mais comme, bon, je voulais prendre vraiment quand Dieu avait normalisé, on va dire, le fait qu'il fallait un homme et une femme pour venir dans le monde. Adam était un peu hors catégorie comme c'était le premier homme. Et Dieu l'a fabriqué aussi sans papa. Comme dit la Bible, son corps que nous avons, comme le corps de tout le monde, il a fabriqué ça avec, la Bible dit, avec la terre. Dieu a fabriqué le corps avec la terre. Et le corps à cette époque-là était statue, dit la Bible. Et pour que le corps bouge comme on voit là, et ben Dieu a soufflé sur le corps de Adam et l'Esprit de Dieu est rentré par les narines d'Adam. Et c'est là que Adam a commencé à manifester, a commencé à bouger et que Adam est devenu. Ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu, le corps est statue, est mort, on est cadavre. Et la Bible dit encore, ça veut dire que c'est réel, que Dieu nous a pris de la poussière, donc après, on retournera à poussière aussi. On retournera à l'état où Dieu nous a pris le corps. C'est pour ça que ce que Dieu a mis à l'intérieur d'Adam, c'était son esprit, c'est-à-dire lui-même. À la base, Adam était un homme Dieu. Mais à cause du péché, cette capacité-là, cette nature-là est partie. Et il est devenu vulnérable. À la base, il était éternel. Et après, il est devenu vulnérable. Justement, la mort s'est installé. Ce que Dieu n'avait pas mis dès le départ. Donc voilà le premier homme. Mais ce premier homme-là, justement, a moins fait que le deuxième, qui est Jésus-Christ. Comme dit la Bible, c'est le deuxième Adam qui est venu. Lui, il a fait mieux que le premier. Jésus-Christ qui est Dieu en homme. Parce que lui, Jésus-Christ, est venu montrer l'exemple sur la terre, mais sans péché. Il n'a pas péché comme Adam. C'est-à-dire qu'il a fait mieux que Adam, mieux que le premier homme, sans père. Donc voilà, j'ai cette petite introduction et aussi revenir un peu sur l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu qui est justement une folie pour l'homme. Comme on avait dit que Jésus-Christ, même la naissance de Jésus-Christ, qui était un miracle, il est venu justement dans le monde sans papa. Il est venu dans le monde sans père. Et c'est un miracle. Et il est venu justement parmi les animaux dans une ferme. Marie a accouché dans une ferme. Ça montre aussi l'humilité de Dieu. Il aurait pu naître dans un hôpital, chez des gens milliardaires, lui qui était Dieu. Non, il n'a pas besoin de tout ça. Il est né dans une ferme parmi les vaches, les ânes, les poules, tous les animaux de la ferme. Et il est né dans le foin. Alléluia. Ça montre l'humilité de Dieu. Mais les gens vont dire, oui, mais Dieu, il a besoin de personne pour se faire créer, il a besoin de personne pour venir, tout nanana, car il est Dieu, il n'y a personne qui l'accouche, n'importe quoi. Oui, mais même le fait d'utiliser Marie, la femme, sa création, pour venir dans le monde, ça aussi montre son humilité. Dieu le Créateur a utilisé la création pour venir dans le monde. Et il s'est fait un corps, lui qui a créé le corps. Parce que Dieu n'est pas un homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit, la véritable forme de Dieu, c'est l'esprit comme nous. Notre véritable nous, c'est l'esprit. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ton esprit. Et c'est cette capacité-là, ce véritable corps qui est l'esprit, qui est justement, c'est ça qui est éternel. Parce que c'est la nature de Dieu, c'est de l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu, c'est l'éternité. C'est pour ça que ceux qui vont aller en enfer vont souffrir pour l'éternité. Il n'y a pas de fin dans la souffrance. Parce qu'ils ont aussi une âme et l'esprit. Ce sont aussi des créations de Dieu. Malheureusement, qui ont fait leur choix d'être rebelles à Dieu.
Et les rebelles qui ne n'obéissent pas au Créateur vont cramer pour l'éternité, souffrir pour l'éternité. Donc voilà, Dieu est venu sur la terre en utilisant la création, lui le Créateur, parce qu'il voulait montrer son humilité. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme, parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre cette manière d'agir de Dieu. Lui, le Créateur qui a utilisé la création pour venir. Oui, mais Dieu n'a pas besoin d'hommes pour venir, il a besoin de personne. Non, non. Oui, mais il est venu montrer son humilité. Tellement que Dieu est sage. L'humilité de Dieu est plus sage que l'homme. La Bible dit que c'est une folie. C'est pour ça que quand on dit ces choses-là à certaines personnes, tu vois, ils ne peuvent pas accepter cette vérité. Parce que c'est une folie d'entendre ces choses-là pour eux. Mais pourtant, c'est la vérité de Dieu. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, par la grâce de Dieu, dans l'épisode 4 de Jésus-Christ plus qu'un prophète. Alléluia. Donc Jésus aussi, il se souciait de ce qu'on disait de lui. Il a demandé à plusieurs, qu'est-ce qu'on dit de moi? Le Messie, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que disent les hommes de moi? Et nous allons voir qu'est-ce que les gens disaient de Jésus. Qui était Jésus? Beaucoup disaient que c'était un prophète, ces choses-là. Nous allons voir que c'est plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le premier verset dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, nous allons voir cela. Jésus-Christ plus qu'un prophète. Sans plus tarder. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Alors c'est dit, mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. On s'arrête là. Vous voyez, on revient sur la chose principale que je voulais pointer. Quand Nicodème dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Nicodème, lui, a décrit Jésus-Christ comme un docteur. Et nous avons vu dans la vidéo précédente que quand Jésus-Christ, dans Luc 2, il était dans le temple, il a retenu des docteurs à 12 ans. Jésus-Christ, à 12 ans, il a retenu des docteurs dans le temple. Il a retenu des docteurs dans le temple. Et on a vu dans Luc 2, chapitre 12, que ces docteurs-là, en fait, ce sont des personnes qui sont experts dans les Écritures, qui connaissent bien les Écritures de Dieu. Bon, à l'époque, c'était la Torah, maintenant, c'est la Bible. À notre époque, à nous, c'est la Bible, les Écritures. C'est des personnes qui sont experts dans les Écritures. C'est ça un docteur de la parole. Et à l'époque, Jésus, à 12 ans seulement, il a retenu les docteurs de la parole, les experts dans la parole pendant 3 jours. Et la Bible dit qu'ils étaient frappés de l'intelligence de Jésus. À 12 ans seulement, il connaissait la parole. Et là, Nicodème, lui, l'a décrit comme un docteur. Mais c'est plus qu'un docteur. Et Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Parce que il était dans la chair. Et c'est la chair qui justement a révélé qu'il était docteur. Parce que s'il était né de nouveau, l'esprit lui aurait dit que ce que tu vois là, c'est plus qu'un docteur, mon ami. Alléluia. C'est par l'esprit que nous savons que Jésus n'est pas un docteur, n'est pas un prophète. Mais nous allons voir qui il est vraiment. Qui est-il? Alléluia. Parce qu'il est venu dans le monde. L'esprit, Dieu est esprit. Il avait le corps qui est Jésus-Christ qu'on voyait. Mais à travers ce corps,
celui qui te regardait, c'est celui qui t'a créé. Il se baladait dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Galilée. Quel bel arbre! Oh, qui sont beaux les êtres humains! Mais c'est lui qui avait tout créé. Il est venu en anonymat. Comme je ne sais pas si vous connaissez un peu sur M6, ça passait, je regardais un peu ça avec ma mère et ma famille, mes frères et tout. Mon frère. Dans Patron Incognito. C'était un patron, le PDG, qui venait s'habiller. Il mettait une moustache, une perruque, des lunettes. Il venait voir comment les employés travaillaient. Lui-même se faisait passer pour un employé. Il se faisait au début passer pour un stagiaire. Et puis quand il gagnait la confiance, il venait à l'heure, il respectait les règles. Il disait, oh, c'est bon, t'es pris dans l'entreprise, viens, tu peux travailler avec nous, c'est bon, tu travailles très bien et tout. Mais en fait, c'était le PDG de l'entreprise qui venait. Il venait voir si les employés respectaient les horaires, respectaient le travail. Et une fois qu'il avait fini ça, le PDG appelait justement les personnes qu'il avait testées. Et quand il voyait, mais c'est vous en fait, vous êtes déguisé, c'est vous le PDG. Il disait, oui, c'est moi. Et puis il leur faisait voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien dans leur manière de faire les choses. C'est un peu comme ça en fait. Jésus-Christ, c'était ça. Jésus-Christ est venu dans le monde, mais en fait, c'était le Créateur qui est venu voir parmi la création qui l'écoute, qui respecte. Même s'il voyait tout, il voit tout. Mais il est venu, mais personne ne l'a reconnu. Alléluia! Il te regardait, mais c'est moi qui t'ai créé, mon ami. Sans plus tarder, nous allons continuer à partager pour faire un peu vite. Parce que nous avons fait une première vidéo, ça s'est coupé encore. L'ennemi n'aime pas ça, mais on persévère par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous allez recevoir. Amen. Jésus-Christ plus qu'un prophète. Nous allons voir dans un autre chapitre de ce qu'on disait de Jésus-Christ dans Jean chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Jean chapitre 4, verset 1 à 19. Alors, la Bible dit dans verset 1, « Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus que les disciples de Jean, que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il devait traverser la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu savais qui est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Il parlait de l'eau du puits. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu lui as dit la vérité. En cela, tu as dit la vérité, excusez-moi. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia, on s'arrête là. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Deuxième description de quelqu'un.
Première fois, Nicodème a dit qu'il est docteur. Là, cette femme samaritaine a dit qu'il est prophète. Pourquoi? Parce que Jésus lui a donné une parole de connaissance sur sa vie. Il lui a dit, tu avais 5 maris. Et la personne, l'homme avec qui tu es en ce moment, n'est pas ton mari. Elle a dit, waouh, mais comment tu sais ça? Je vois que tu es prophète. C'est comme si moi, je vous donne une parole de connaissance sur votre vie, alors que c'est la première fois qu'on se voit. Vous allez me dire, comme le plus souvent, mais waouh, tu es quoi? Tu es magicien? Tu es devin? Non. Ça, c'est le domaine de prophète. Ce sont des paroles de connaissance. Ce sont des capacités de l'Esprit de Dieu que justement à l'époque, c'était les prophètes qui faisaient ces choses-là. C'est pour ça que la femme samaritaine a pris Jésus pour un prophète. Parce qu'il avait les capacités d'un prophète. Or, c'était plus qu'un prophète. Alléluia. Parce que, justement, il lui a demandé, oui, donne-moi de cette eau du puits. Jésus est venu, il était fatigué à force de marcher. Il marchait de ville en ville. Et quand il s'est assis sur le puits, en fait, la femme samaritaine est venue et Jésus lui a demandé de l'eau. Il a dit, mais comment ça se fait que toi tu viens parler à moi, femme samaritaine? Les Juifs ne parlent pas aux femmes samaritaines d'habitude. C'est vous qui avez tout. Et c'est à moi que tu demandes de l'eau. Jésus a dit, si tu savais qui avait en face de toi, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Parce que l'eau que je donne, cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme samaritaine lui dit, mais donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus ici. Mais en fait, l'eau que Jésus parlait, c'était la parole de Dieu. C'est Dieu là, l'eau. C'est Dieu qui nourrit et qui déshydrate, qui hydrate l'homme par sa parole. Parce que la parole de Dieu donne la vie éternelle, comme a dit Jésus justement, que cette eau-là donne la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Et en fait, la manière que Jésus est venu s'asseoir, ça signifiait que le puits, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne de l'eau. Parce que Dieu est plus que l'eau. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait construire justement ce puits-là que Jacob avait donné à Joseph. Joseph avait donné à Jacob. Le puits de Jacob. Ça signifie en fait Dieu. Ce puits qui donnait de l'eau. Et ça signifie en fait la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le véritable puits qui donne de l'eau. Ça veut dire que la véritable source qui donne la parole de vie. L'homme de Dieu. Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui a créé l'univers. Et cette parole-là nourrit l'homme. Cette parole-là donne la connaissance. Et cette parole-là est éternelle. Parce que cette parole nourrit. C'est l'eau. Alléluia. Et elle l'a pris pour un prophète. Or, que Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, tu aurais toi-même demandé de l'eau. Mais qui avait véritablement soif? C'est ça la vraie question. Qui avait soif en fait? Elle ou Jésus, qui avait la vie éternelle, l'eau éternelle qu'est la parole? Alléluia. C'est merveilleux. Et sans plus tarder, nous allons partager encore une autre forme que Pierre. Dans 1 Pierre, qu'on prenait pour Jésus, Pierre avait nommé Jésus comme étant pasteur. Là, nous allons voir dans 1 Pierre 5, 4. La Bible dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Paraîtra. Quand il paraîtra, vous avez vu, la Pierre parle de lui comme un pasteur. Vous avez vu toutes ces formes-là qu'on donne à Jésus? On a vu dans Jean 3, on l'appelle docteur. Là, dans Jean 4, avec la femme samaritaine, elle l'a appelé prophète. Là, Pierre l'a appelé pasteur. Mais maintenant, nous allons voir la véritable forme de Jésus. Qui est-il? Il est plus qu'un prophète. Jésus est venu donner un titre, une capacité qui est plus que prophète dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était avec les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament avec Jésus, on va voir qu'est-ce que Jésus est venu donner. Quel pouvoir qui est plus que prophète. Ça se trouve dans Jean 16. Merveilleux. Qui est Pierre qui a donné la bonne réponse? Alors c'est dans Jean 16, sans plus tarder, à partir du verset 13. Alors, ça dit, Jean 16,
Jean chapitre... non, Matthieu, excusez-moi. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, excusez-moi. Matthieu 16 au verset 13. Matthieu 16, verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, lui dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tu les lieras sur la terre, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia, au verset 20. On s'arrête là. Alléluia. Vous avez vu? Là, nous avons la véritable identité de Jésus-Christ. D'être fils de Dieu. Et c'est Pierre qui a révélé ces choses. Qui a donné la véritable identité de Jésus. Plus que prophète. Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est au-dessus des prophètes. C'est pour ça que le Nouveau Testament est venu donner un autre niveau que l'Ancien Testament. Que beaucoup de disent que oui, Jésus n'est qu'un prophète. Non. Vous limitez Jésus, vous insultez Jésus en l'appelant prophète. Il est plus que prophète, il est fils de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu nous donner aussi à nous, ceux qui croient en Jésus, il est venu nous donner le pouvoir de devenir aussi enfants de Dieu comme lui, fils de Dieu comme lui. Ça veut dire plus que prophète. Nous pouvons faire plus que les prophètes, plus que les anciens. Parce qu'avec Dieu, en fait, on doit faire plus que les anciens. On ne doit pas regarder les prophètes, oh, c'est des prophètes, on peut faire moins que ces prophètes-là, c'est des hommes de Dieu. Non, Dieu te donne la capacité, au jour d'aujourd'hui, dans le monde moderne, de faire plus que lui. Même Jésus le dit dans Jean 14, verset 12. Ceux qui croiront en moi et qui me suivent feront ce que j'ai fait, et même des choses plus grandes que moi. Donc Jésus même, qui est fils de Dieu, te dit que toi aussi, quand tu vas croire en lui, tu seras fils de Dieu, et tu feras plus que ce qu'il a fait. Il a guéri les malades, il a fait des miracles, tout ça, on fera plus que lui, par la foi et par ton engagement. Vous voyez, c'est ça la véritable identité de Jésus-Christ, qui est plus que prophète. Et pourquoi Pierre a réussi son test à donner cette identité? Parce que Pierre avait une relation avec Dieu. C'est celui qui avait la bonne relation. Parce que Jésus, pourquoi il a demandé cette question-là? Qui dit-on que je suis, au dire des hommes? Qu'est-ce qu'on dit dans les parages de moi en Israël? Oui, il y a des personnes qui disent que tu es Jean-Baptiste qui a ressuscité, qui est revenu à travers quelqu'un, que tu es Élie aussi à travers quelqu'un, ou que tu es Jérémie, ou que tu es l'un des prophètes qui était autrefois. Voilà ce qu'on dit de toi. Mais les gens n'avaient pas la bonne réponse, parce qu'ils imitaient Jésus. Et c'est Pierre qui a donné la bonne réponse. Non, tu es le Fils de Dieu, le Messie, qui doit venir pour nous libérer. Il a dit, tu es béni, Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. C'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait voir qui obéissait, qui avait une relation, qui avait une vie de prière, qui avait une relation avec le Créateur. Parce que c'est ce que Jésus est venu donner, une relation avec Dieu. Ça veut dire la prière, que tu parles avec Dieu et Dieu te parle. Dieu parle aux hommes. Ce n'est plus autant des prophètes que Dieu parlait aux hommes. Non. Au jour d'aujourd'hui encore, Dieu parle aux hommes. Dieu, moi, il me parle, j'ai une relation avec mon Père, oui. Et ce que je vous donne en ce moment même, j'ai été le chercher au ciel. C'est parce que Dieu m'a dit de dire ces choses-là. Et ce qui sort de ma bouche, c'est ce que Dieu m'a donné dans l'intimité, dans la prière. Alléluia. Oui, mesdames, messieurs, c'est ça, la relation avec le Père. Ce qui sort de ma bouche, comme a dit Jésus, c'est l'Esprit de mon Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui vous parlent, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Pierre avait une relation. Et c'est lui qui avait une relation plus intime que les autres apôtres.
C'était Pierre. C'est pour ça que Dieu a utilisé la bouche de Pierre pour donner cette réponse-là. Parce que ce qui sortait de la bouche, Jésus-Christ est venu voir. Celui qui va donner ma vraie identité, celui qui aura la bonne réponse, c'est celui qui a une relation intime avec Dieu. Ça veut dire que Pierre priait plus que les autres. C'est pour ça que c'est Pierre qui a donné la bonne réponse. Alléluia! Sinon, Dieu n'aurait pas utilisé Pierre pour donner la bonne réponse. Et Jésus a su que c'est toi. Donc, comme tu as donné la bonne réponse et que tu as la relation, c'est parce que comme ça, Jésus a su que c'était l'apôtre qui obéissait le plus. Parce qu'il a entendu, il a obtenu la bonne réponse. Et c'est comme ça que Jésus a su que lui, il m'obéit. Parce que Dieu l'a utilisé. Et là, il a dit, c'est toi, après moi, quand je vais partir, qui aura les clés de l'église. C'est toi qui seras l'exemple. Donc tiens, et perce et les ténèbres ne proviendront pas sur elle. Car je serai avec toi. Voilà. Il a gagné la succession de l'église. L'après Jésus, c'était Pierre. Et nous l'avons vu après, dans les actes des apôtres, que Pierre a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit, par Dieu. Il était la relève après de Jésus, comme tous les apôtres, bien. Mais il aurait été vraiment le pasteur principal, qui n'est autre que Pierre. Voilà la véritable identité de Jésus-Christ, qui n'est autre que Fils de Dieu, qui est justement le level au-dessus. Alors ceux qui disent que Jésus-Christ est un prophète, ils le limitent. Parce que Fils de Dieu, c'est plus élevé. Dieu ne donne pas une suite avec les prophètes, après les prophètes, pour rester au même niveau. Non, il donne une suite pour élever le niveau. Et l'élévation du niveau, c'est Fils de Dieu, c'est plus élevé. Donc ceux qui cherchent des titres, oui, ils appellent les gens pasteurs, maxi bishop, évangéliste, docteur, docteur de la parole, pasteur, prophète, voilà, tous les titres, tous les apôtres, tous les titres. Non, ça veut rien dire, c'est pas grave. Il ne faut pas être limité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le pasteur des pasteurs, l'apôtre des apôtres habite en nous. Donc nous avons les mêmes capacités. Ça dépend de toi et ton investissement. Fils de Dieu, c'est au-dessus de tout ça. Ça veut dire être esclave de Dieu. Alléluia. C'est ça, Fils de Dieu. C'est le titre le plus élevé. C'est quand tu es Fils de Dieu. C'est plus que prophète. Parce que ça veut dire la famille. C'est ça, tu es fils de qui? Fils de Dieu. Je peux faire ce que Dieu fait sur la terre. Dieu me donne la capacité d'être comme lui. Fils de qui? De Dieu. Ce n'est pas un péché de dire ça. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on dise qu'on est ses enfants. Parce que c'est une dimension plus élevée que le prophète. Le prophète, c'est le serviteur. Et là, Dieu te donne la capacité d'être fils, plus élevé que le serviteur. C'est-à-dire d'être dans la famille de Dieu. Tu es la famille de Dieu. C'est plus élevé que le serviteur. C'est plus intime que le serviteur, le fils. Dieu va te montrer, viens là mon fils, viens. Je t'apprends ça, je te donne ça, voilà. Plus intime que le serviteur. Parce que dans le fils, il y a tout. C'est pour ça que les gens ne savaient pas qui était Jésus. Tu es docteur, tu es prophète. Ils ne savent pas qui il est. Parce qu'il faisait tout. Il faisait tout. C'est pour ça que les gens ne savent pas qui il était. Ah, c'est un docteur lui, regarde comment il prêche. Ah, c'est un pasteur. Ah, c'est un... Voilà. Même moi, par la grâce de Dieu, je prêche dehors des fois. Il y a des personnes qui disent, toi, tu es un évangéliste. Des personnes me disent, toi, tu es un docteur de la parole. Des personnes me disent, toi, tu es un pasteur. Des personnes qui me disent, oh, une fois, j'ai croisé un témoignage dans la rue à la gare de Lyon, j'avais croisé un homme de Dieu. Il me dit, tu es prophète. Moi aussi, mon fils est prophète. Et tout, parce que je lui avais donné une parole de connaissance. Dieu m'avait utilisé, m'avait dit, j'avais entendu, quand je l'ai vu, j'ai entendu, aide. Effectivement, bon, je ne veux pas dévoiler ce qu'il avait, mais il avait besoin de quelque chose. Et lui-même a vu que ce que je disais, c'était vraiment Dieu qui m'envoyait. Vous voyez? Alors que moi, je n'ai pas de titre, je suis simple frère. Dans l'église, je n'ai pas de titre. Je ne cherche pas les titres. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et je me suis fils de Dieu. Parce que la parole le dit. Il m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. On ne sait même pas ce que je suis. Comme Jésus, fils. Parce que dans le fils et dans l'Esprit de Dieu que Dieu te donne, tu es illimité. Si toi tu te limites dans ce que Dieu t'a donné,